qui lui aussi a été créé il y a 20 ans et qui est le centre absolu de toute cette démarche que nous suivons, que nous avons suivie. Le concept Hoge, il s'articule de cette façon-là, dans la sécurité et la liberté, s'accompagner ou accompagner quelqu'un d'autre à retrouver son autonomie en se libérant de l'emprise de son ego. En se libérant de l'emprise de son ego, c'est utiliser la boîte à outils, la méthode Hoge. Mais le but de tout ça, c'est de se retrouver soi-même avec toutes ses capacités. La deuxième phrase de ce concept étant « et de retrouver son noyau fondamental », donc cette partie de nous qui fait un être extraordinaire, avec des qualités fantastiques, de créativité, qui peut rayonner à l'envie et simplement dans son entourage, mais aussi bien plus loin. Créer sa vie et non pas la subir. Ça, c'est tout l'essence de Hoge, et c'est pour cela que nous sommes réunis, et c'est ce message-là que les intervenants, que les accompagnants, et je pense toutes les personnes qui ont participé aux activités Hoge, sont capables, s'ils en ont envie, de pouvoir propager. La création de Hoge n'a pas été faite dans le but simplement de mettre à disposition une méthode, même si cette méthode est efficace, est excessivement pertinente, et qu'elle a prouvé et fait ses preuves depuis 20 ans, mais elle est principalement pour rappeler aux gens, et à nous-mêmes, et à moi-même aussi, qu'on a au fond de nous la capacité d'être en bonne santé, d'être heureux, d'être créatif, de créer sa propre vie et de rayonner. C'est pour ça que le moyen, l'instrument aussi de base, et c'est contenu aussi dans le concept, c'est évidemment l'amour. Ouh, quel mot terrible! L'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner chaque minute de sa vie. Et là, simplement se donner l'autorisation de revenir dans le moment présent, c'est une petite touche d'amour qu'on se donne à soi-même. Et puis, si dans ce moment présent, on arrive à reconnaître que l'on a des émotions, c'est de nouveau une touche d'amour. Si on se donne l'autorisation non seulement de reconnaître, mais de ressentir, mais aussi d'exprimer ces émotions, j'ai bien dit, pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien, on se donne de nouveau de l'amour. Et si on se donne l'autorisation de la ressentir, c'est ressentir ces émotions et de les exprimer, c'est de nouveau de l'amour qu'on se donne. On ne va pas le recevoir de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui sommes capables, absolument capables, de nous donner tout ça. Je vous sens perplexe, mais oui, on en est absolument capable, et c'est ce message-là qui est important. Et quand on se donne cet amour, on se donne aussi, bien entendu, la possibilité bien de découvrir que l'on a au fond de soi des trésors. Et que ces trésors-là, si on les utilise, on peut créer quelque chose qui est fabuleux. On peut aussi créer un mal-être. Ça, on est très bon là-dedans avec notre mental. Mais on peut parfaitement inverser ce processus et redécouvrir ou découvrir que l'on a au fond de soi toutes ces merveilles et qu'on est des géants et non pas des Lilliputiens.